Je t'aime rhabiller comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je t'aime rhabiller comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je t'aime comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Je t'aime je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, celui de t'adorer. Moi je veux exprimer celui de portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous de même aussi, malgré ces temps difficiles, un peu compliqués que nous sommes en train de passer. Mais cela ne nous inquiète pas autant, car nous savons que c'est dans la prophétie de la parole de Dieu. Après avoir suivi ces merveilleux cantiques, j'aimerais que nous puissions prier pour que nous fassions la lecture de la parole. Ensuite, nous aurons notre moment d'exhortation. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous nous approchons de toi avec un cœur humble, Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu de tout âge et de toutes les circonstances, Père. Il t'a plu de nous donner cette opportunité, Seigneur, afin de communier au moyen de ces machines,
avec ton peuple, Seigneur, qui se trouve dispersé sur la surface de la terre. Sois le Dieu de notre bénédiction, de notre victoire. Que le Saint-Esprit qui est notre guide puisse, ô Dieu, nous aider à bien faire les choses par le nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, suivant la lecture. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 16. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il lui resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Merci, que le Seigneur ajoute de son esprit dans sa parole. Je bénis encore le Seigneur, le Dieu de tout âge, le Créateur de l'univers qui nous a donné cette opportunité. Nous voulons vous faire cette vidéo aussi pour vous permettre de vous exhorter, de vous fortifier, car nous savons que plusieurs personnes ne sont vraiment pas du tout habituées à vivre dans des conditions actuelles comme nous les traversons. Mais nous savons que pour un enfant de Dieu, chaque chose est un moyen pour nous aider à être édifiés et à réfléchir. L'apôtre Paul nous recommande de regarder la nature. Il dit, n'est-ce pas que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature peut nous enseigner, alors il est vraiment temps pour l'instant que nous comprenions quel est le message que la nature essaie de nous transmettre. Le monde entier est sous confinement, le monde entier est sous la peur et la crainte de cette pandémie. Alors pour un enfant de Dieu, cela ne peut pas nous faire peur parce que la seule chose qui nous fait peur, c'est le péché. Car nous savons qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous finirons toujours par regagner la demeure de notre Seigneur. Alors je viens encore te fortifier ce matin. Je viens encore t'aider à lire encore les événements ce matin. Voyez, comme on nous a lu dans les livres de Matthieu, à la naissance de Jésus-Christ, lui qui a été promis par le Seigneur, pour qu'il soit le salut d'Israël, le salut du monde, le moyen par qui le Seigneur voudrait réconcilier le monde avec lui, le moyen des pardons du péché pour la nation. Ceux-là qui étaient captifs devaient se retrouver libres. Ceux-là qui vivaient dans la malédiction devraient recevoir la bénédiction de Dieu. Ceux-là qui étaient délaissés devraient être récupérés par le Seigneur. Et cette mission-là, le Seigneur, Jésus portait cela sur ses épaules, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. C'est sur lui que Dieu avait tout mis. Et dans le livre d'Ésaïe 53, le Seigneur dit, c'est sur lui que le châtiment de Dieu est tombé. Et le Seigneur avait lui donné cette responsabilité depuis le commencement du monde. C'est lui seul qui s'était porté garant pour venir sauver l'humanité. Mais voilà un peu les choses, comment que le diable essaie de faire les choses. Puisqu'il ne peut jamais identifier exactement ou correctement ce que le Seigneur peut faire, lui, il joue par des circonstances. Il essaie de s'accaparer des événements ou des circonstances, sachant que le Fils de Dieu était sur la terre et par lui, le monde serait réconcilié avec Dieu, que tout le péché et que toutes les mauvaises choses allaient disparaître. Alors, le diable a cherché à tout prix pour éliminer cet enfant sur la surface de la terre, afin de mettre fin à la mission de Dieu. La Bible dit, le Seigneur qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Lorsque cet enfant-là est né, le Seigneur n'a pas eu peur d'annoncer sa venue sur la terre. Il n'a pas eu peur d'annoncer sa présence sur la terre. Il est allé voir le mage et il leur a dit qu'aujourd'hui, il est né le sauveur des Juifs. Il est né le sauveur du monde. Alors les Juifs
suivant l'instruction du Seigneur, ils se sont organisés pour amener les offrandes à cet enfant. Le prophète Branham me dit, aujourd'hui, s'il faudrait calculer la distance que ces gens-là, les mages, ont eu à faire, il dit, ça peut valoir 1 année ou plus, ou 2 ans. Alors, puisqu'ils voyageaient sur les dos d'ânes ou des chameaux, alors cela leur prenait beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville où Hérode était le roi. Quand ils sont arrivés, comme tout visiteur qui se respecte, ils sont allés voir le chef et l'autorité suprême de la ville pour savoir s'il était au courant de la naissance de cet enfant de Dieu. Alors Hérode, attendant qu'il y a eu un roi d'Égypte, il y a eu un roi qui est né, alors cela a mis la crainte dans son cœur. Il a vu directement son trône était menacé. Il dit, mais c'est moi qui suis le roi maintenant. D'où vient encore ce roi-là? Donc ça veut dire, nous ne pouvons pas être 2 rois sur la terre. Si lui, il est aussi le roi, donc quand cet enfant-là finira par grandir, il viendra prendre ma place. Alors le mieux à faire, c'est de faire quoi? C'est de liquider cet enfant. Évidemment, il n'a pas dit à ses visiteurs qu'il voulait liquider cet enfant. Mais il leur a dit, allez-y, si vous trouvez là où loge cet enfant, venez me dire, moi aussi, j'irai l'adorer. Mais le Seigneur, puisqu'il connaît le cœur, c'est lui qui sonde le cœur et le rein, sachant que les pensées d'Hérode n'étaient pas des bonnes pensées, le Seigneur a pris le mage, il les a détournés dans une autre voie et les mages sont partis. Alors Hérode, sachant qu'il était trahi par ces mages, alors puisqu'il n'avait ni l'adresse, ni le nom, ni aucune chose qui pouvait l'identifier par rapport à cet enfant, alors Hérode a pris carrément la décision de détruire des enfants. Il a calculé, il dit, je commence à détruire tous les bébés de 2 ans jusqu'à l'an 0. Tuer tous ces enfants-là, peu importe sa nature, peu importe ses parents, peu importe ce qu'il fait, j'aimerais voir tous ces peuples-là être détruits, qu'ils soient tués. Alors ces enfants-là ont vu l'épée passer dans leur maison. On a détruit, on a tué, on a ravagé et le sang était versé. Et c'est de la même manière, frère, que Hérode a fait pour écarter la vue de cet enfant de Dieu dans la scène qui était préparée par le Seigneur, pour mettre fin au destin de Dieu, pour mettre fin au plan tracé par le Seigneur. Hérode a fait tuer les enfants. Mais heureusement que notre Dieu possède des atouts que l'homme ne peut jamais évaluer. Alors le Seigneur était là, il a averti aux parents de l'enfant, il leur a demandé de prendre l'enfant, d'amener l'enfant en Égypte pour être en sécurité. Et c'est ce que les parents ont fait. Mais pendant que le supplice d'Hérode passait dans chaque maison, mais les élus, l'envoyé de Dieu, était déjà en sécurité. Le Seigneur l'avait caché quelque part. Frère, il est beaucoup plus important que nous puissions vous donner à chaque moment, à chaque instant, le message d'espoir. Vous n'avez pas cru à un Dieu ignorant. Vous n'avez pas cru à un Dieu impuissant. Le Seigneur planifie chaque chose parce qu'il est lui-même l'auteur de la vie. Peu importe ce que le diable peut vouloir faire, rien ne peut surprendre Dieu parce que le Seigneur connaît chaque chose. Comme nous avions parlé dans notre enregistrement passé, que le destin ou la prédestination, c'est Dieu qui l'établit, c'est Dieu qui le trace. Vous n'avez que à l'accepter, vous n'avez que à le laisser conduire votre vie. Ainsi, vous verrez que vous serez surpris par plusieurs événements malheureux qui pouvaient peut-être vous atteindre. Mais la manière dont vous allez échapper, vous ne comprendrez pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis à côté de chaque enfant de Dieu un ange puissant pour les sécuriser, le former à temps réel de tous les dangers, de tous les événements qui peuvent vouloir détruire sa vie. Et c'est comme ça que Jésus s'est retrouvé en Égypte en sécurité. Et il y a eu le sang qui était versé. Pourquoi? Parce que Hérode ne voulait pas perdre son pouvoir. Il voulait continuer toujours à étendre sa puissance et son autorité, frère. Je vais vous dire une chose. Le diable est Dieu. Certainement, deux fois, ils procèdent de la même manière, mais ils ont des objectifs différents. Oui, le diable poursuit les âmes. Dieu poursuit les âmes. Mais chacun poursuit dans un but différent de l'autre. Regardez, ce n'est pas le premier événement.
Il y a eu aussi dans l'Ancienne Alliance un certain moment où les enfants d'Israël étaient pris dans la captivité. Ils étaient esclaves, ils étaient maltraités, ils étaient malmenés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais aussi que nous puissions lire cette histoire pour que nous comprenions un peu qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à tout ce que nous vivons. Lisons la parole de Dieu. Lisons dans Exode chapitre 1er, versets 8 à 10. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Voilà, ça c'est pendant la naissance de Moïse. Ces peuples qui étaient en captivité, qui étaient assujettis par les Égyptiens, ils avaient la domination, l'autorité, le pouvoir sur ces peuples d'Israël. Alors à un certain moment, ils se sont rendus compte que ces enfants d'Israël se multipliaient. Ils devenaient beaucoup plus nombreux. Frères, comme nous le savons tous, le nombre numérique aussi, ou la puissance numérique, garantit aussi la force d'une nation. Plus vous êtes nombreux, plus votre force aussi augmente. Alors cela a créé la peur, la crainte, même dans les cœurs des enfants d'Égypte. Ils se sont dit, mais regardez ces peuples que nous assujettissons, que nous avons pris en esclaves. Regardez comment est-ce qu'ils se multiplient, ils deviennent nombreux. S'ils deviennent plus nombreux, ils peuvent se rallier à nos ennemis et demain, nous aurons les difficultés pour les contenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils avaient reçu une idée géniale pour eux, bien sûr. Ils se sont dit, alors à chaque moment que les femmes juives commenceront à mettre au monde, si c'est un enfant mâle ou garçon, il faudrait tuer cet enfant pour que cette postérité ne puisse pas évoluer. Si c'est une fille, nous devons laisser cet enfant évoluer. Et ainsi, ils commençaient à chaque moment, il y avait une naissance, si c'était un enfant garçon, on les tuait. Et voici, tous les mamans des enfants juifs étaient dans la crainte et dans la peur. À chaque moment qu'ils se retrouvaient enceintes, et puisqu'ils ne savaient pas, il n'y avait pas d'échographie à ce moment-là pour savoir si tu allais donner naissance à une fille ou à un garçon. Mais ils étaient vraiment dans la crainte et dans la peur. Et c'est comme ça que Moïse était né en cachette. Et après sa naissance, sa maman avait résolu de prendre cet enfant, d'aller jeter ou laisser dans le lac. Et on a vu comment est-ce que cet enfant était parti jusqu'à ce qu'il est allé se retrouver dans les bras de la fille du Pharaon. Frère, le diable, il a toujours un seul objectif, c'est de combattre le destin, c'est de combattre l'avenir, c'est d'empêcher que le meilleur puisse croître, parce qu'il sait que lorsqu'il y a des hommes sages, lorsqu'il y a des élus, lorsqu'il y a des envoyés, il aura des difficultés à accomplir son destin et à accomplir sa mission. Voilà pourquoi il s'est dit toujours, mieux vaut pour nous de commencer déjà à combattre cette sémence avant que cela ne puisse germer, avant que cela ne puisse croître, avant que cela ne puisse avoir la connaissance. Si il a déjà la connaissance, ça sera beaucoup plus compliqué pour nous. Il a fait avec Jésus. Il voulait détruire. Imaginez un peu, frère, si Hérode avait réussi à mettre la main sur Jésus, quel serait notre sort aujourd'hui? Quel serait le sort du monde entier? Quel serait le sort de cette planète? Alors nous serons déjà perdus. Évidemment aussi, si Pharaon avait réussi à mettre la main sur Moïse, ça allait être beaucoup plus compliqué et le peuple d'Israël allait rester assujetti pendant plus de 400 ans encore. Voilà, tout ce que le diable voulait, tout ce que Pharaon voulait, c'était de maintenir ces peuples-là, de prendre, il a pris des parents, il a pris leurs enfants, il a pris leurs petits-enfants. Et on a vu de génération en génération croître en Égypte, en train de servir, en train de travailler. C'est ce que le diable voulait. Il a toujours combattu le destin des prédestinés, le destin de ceux-là qui sont élus. Évidemment, aujourd'hui, si je m'interroge ou si je vous interroge, vous qui me suivez, vous qui êtes ici, vous allez me dire, évidemment, vous avez toujours des combats dans vos vies, vous avez toujours des difficultés. Des fois, les choses marchent comme ne marchent pas. Des fois, les choses aillent de l'avant comme si ça reculait. Et des fois,
tu ne trouves même pas le courage de commencer ou d'aborder un autre sujet. Frère, je t'exhorte ce matin que le combat, la vie d'un élu, la vie de quelqu'un qui a été choisi, la vie de quelqu'un qui est prédestiné, c'est une vie de combat, c'est une vie des épreuves, c'est une vie de tentation, c'est une vie de difficultés. Et à toi maintenant de savoir pourquoi est-ce que ces difficultés-là arrivent. Mais sache que c'est lui qui avait protégé Jésus, c'est lui qui avait préservé la vie de Jésus, a le même pouvoir, a la même capacité de te préserver aujourd'hui, de te garder face à tes adversaires, face à tous ces combats. La Bible dit, même si les tentations viennent, il n'y aura jamais des tentations qui peuvent dépasser votre capacité de résistance. Non, le Seigneur vous donne toujours cette capacité exagérée. Le problème, c'est parce que des fois, nous lâchons trop vite. Oui, le Seigneur nous a dit, ils te feront la guerre. Frère, c'est vrai. La guerre, c'est aussi la parole de Dieu. Ça doit venir dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur dit qu'on te lance des flèches. Évidemment, il faudrait qu'on te lance des flèches. Lorsque soit tu es atteint ou tu n'es pas atteint, mais du moins tu sais qu'il y a quelqu'un qui te lance des flèches, tu seras beaucoup plus prudent et tu vas développer en toi le mécanisme de sécurité, le mécanisme de protection. Si tu tentes une chose qui ne marche pas et ça échoue, je pense que si tu es déterminé, la prochaine fois, tu corrigeras cette erreur qui a fait que tu puisses échouer devant chaque chose. Oui, il n'y a que celui qui ne travaille pas, qui ne peut jamais découvrir les erreurs, qui ne peut jamais s'améliorer. Oui, il y a peut-être que celui qui n'est pas né, qui n'est pas capable en fait de oser quelque chose, ou celui qui ne veut rien faire. Mais celui qui est déterminé, qui est censé réussir, il ne peut jamais lâcher ni abandonner devant une épreuve, ni devant une circonstance difficile. Parce que nous avons vu Moïse, il s'est retrouvé dans la maison des pharaons avec plusieurs biens, plusieurs sciences, mais à un certain moment, sa vie était compliquée, jusqu'à ce qu'il a poursuivi son destin là où son destin l'appelait. Frère, nous connaissons tous des temps compliqués et des temps difficiles, mais celui qui gagne, celui qui peut vaincre, c'est celui qui va jusqu'à la fin, jusqu'au bout de sa mission. Peu importe la faiblesse, peu importe le coup que le diable... J'ai toujours dit, la vie avec Dieu, c'est comme un combat de boxe sur un ring. À chaque moment que tu lances le coup, attends-toi aussi qu'à ce que le diable puisse te remettre le coup. S'il te donne un coup qui te fait beaucoup plus mal ou qui a failli te faire tomber, alors économise tes énergies et quand tu lui donnes un droite, donne-lui-en un pour qu'il ne puisse pas se relever. Lui te donne 10 coups, fais un effort de lui en rendre 15, même 20. Et il sait aussi encaisser. Comme nous aussi, les enfants de Dieu, nous encaissons. Mais vous devrez savoir, derrière la vie d'un élu, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des combats. Si Moïse était tenté parce que le diable savait qu'il était prédestiné à une mission vraiment très spéciale. Mais aujourd'hui, nous pensons que la vie de Moïse était beaucoup plus facile, c'était une vie paisible. Moïse a souffert, Moïse a failli être tué, Moïse a fui dans le désert, Moïse est parti jusqu'à devenir berger. Et à partir de là, il a trouvé la femme et encore, Dieu lui donne un bâton pour qu'il aille délivrer le peuple d'Israël. Frère, une vie prophétique restera prophétique et c'est le soutien de Dieu qui va guider cette vie. Et voilà Jésus, de la même manière que Jésus, inconscient qu'il était un bébé, le diable le poursuivait. Le diable voulait l'anéantir. Et voilà, plusieurs âmes sont allées dans la mort à cause d'un seul élu, d'un seul peuple, frère. Qu'est-ce que je veux encore vous réveiller ce matin? Frère, il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Pour cette maladie, je veux encore vous réveiller. Je veux encore vous dire une chose. Frère, j'ai lu un magicien qui est devenu chrétien, Tchala Essomba, je pense c'est un Camerounais. Ce monsieur-là, il a dit ceci. Il dit dans son livre, il dit, à chaque moment que vous voyez qu'il y a une mort en masse, où il y a un accident, où il y a un événement, où plusieurs personnes meurent au même moment, il dit, sachez que derrière cette chose, il y a le diable. Il y a le sacrifice de sang qui est répandu. C'est que le diable est en train de préparer quelque chose. Regardez, je venais de dire une chose. Dieu et le diable, des fois, ils agissent de la même manière, mais ils procèdent, différemment. Ils ont des objectifs différents. Quand Moïse est entré en scène pour venir sauver, il a fallu que le sang de plusieurs personnes puisse couler pour que demain, Moïse aille accomplir sa mission. Et de la même manière, quand Moïse a dit,
le Seigneur vous suscitera un autre prophète comme moi. Et voilà, quelques 6000 ans après, quand Jésus est venu pour sauver l'humanité, il a fallu encore les sangs de plusieurs personnes pour que Jésus puisse croître. Alors, aujourd'hui, c'est toutes les nations qui versent le sang. En commençant par les nations athées et les nations croyantes, c'est toutes les nations qui versent le sang. Et nous avons des morts spectaculaires. Ailleurs, vous avez 50 000 morts. Quelque part, vous avez 20 000 morts. Quelque part, vous avez 10 000 morts. Et ce n'est pas fini. Quoique je crois que je vous avais dit dans l'émission passée qu'après la fête de Pâques, vous verrez le courbe de la contamination et le courbe de la mort va commencer à baisser. Et je crois que c'est le cas maintenant. Ça commence à baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte qui s'est faite. Le combat qui se passe, c'est beaucoup plus spirituel. Nous voulons que les enfants de Dieu puissent savoir dans quelle période, dans quel temps ils sont en train de vivre. Frère, le sang qui a été versé, même les nations le plus, entre guillemets, ceux qui prétendaient être le plus puissantes, tout le monde a versé le sang. Frère, pensez-vous que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose. On est en train d'étaler le tapis rouge pour que le diable puisse effectuer son entrée. Parce que le diable sait qu'il y a eu quelque chose que Dieu a fait pour cette année. Il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur a prévu pour ses enfants. Et c'est prophétique. Pour ceux-là qui vivront jusqu'à la fin de l'année 2020, vous verrez une succession des événements spirituels qui va édifier le monde, qui va réveiller plusieurs personnes. Et le diable, sachant que cet événement-là aura lieu, alors il devrait déjà anticiper aussi par cette histoire de cette maladie. Je vais vous dire une chose. Un jour, Jésus, quand il marchait, il fallait qu'il effectue son entrée à Jérusalem. Alors, arrivé à la montagne de Morija, cette même montagne, là où Moïse devrait offrir, là où Abraham devrait offrir à Dieu Isaac, c'est une montagne qui a connu plusieurs événements. C'est une montagne qui a connu plusieurs épreuves. Quand Jésus est arrivé, avant d'entrer à Jérusalem, Jésus s'est pointé sur cette montagne, il regardait. Les gens chantaient, les autres criaient, les gens pleuraient, les autres pleuraient. Jésus les a regardés. Lui qui était Dieu, il a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Il leur a dit, on lui a demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur a dit, non, pleurer, je ne pleure pas pour moi. Il pleure, il dit, pleurez plutôt pour vous, parce que ce sont des personnes qui pleuraient. Jésus leur dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pleurez pour vos enfants. Or, la Bible nous enseigne, déjà, Jésus étant sur la montagne, sa vision était partie 1000 ans après. 1000 ans après, comment est-ce que Jérusalem allait connaître sa destruction? Comment est-ce que le temple de Jérusalem allait être détruit? Jésus, sur le champ, il voyait comment est-ce que le sang allait être aspergé. Par qui? Par le diable. Évidemment, il leur a dit, détruisez-moi ces temples et dans 3 jours, je le reconstruirai. C'était une prophétie qui s'est accomplie le jour de sa mort, mais physiquement aussi, le temple là, 1000 ans après, était détruit. Était détruit par qui? Par l'empereur Titus. Il a envoyé des gens entrer. Jérusalem était encerclée. Jérusalem était bloquée. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, Matthieu explique très bien, il dit, en ce moment-là, celui qui sera dans les champs, ne cherchez pas à retourner. Celui qui sera sur la montagne, ne cherchez pas à descendre. Chacun doit rester. Celui qui sera dans la ville doit rester là-bas. Plusieurs lisent cet événement à l'enlèvement du monde. Mais une partie de cette prophétie s'était accomplie par le roi Titus. Il est allé là-bas, l'empereur Titus, il a barricadé toutes les entrées et les sorties. Ils ont menacé les Juifs, ils ont menacé les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils ont versé le sang, il a répandu le sang. Pourquoi? Parce que Jésus avait prophétisé. Dans la Bible, il était question, la Bible avait dit, Rachel est en train de pleurer ses enfants. Évidemment, c'était le Juif qui était représenté comme le fils de Rachel que Titus avait tué, avait détruit. Et il y avait le sang qui était répandu abondamment. Et ceci a ouvert la voie maintenant à l'histoire encore de l'Église qui devrait passer par de temps difficiles et vivre le réveil. Frère, il y a un vent de réveil qui s'approche. Je veux que tu ouvres tes yeux pour que tu comprennes que
cette histoire de cette maladie, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il n'y a que les distraits qui peuvent considérer ça comme c'est l'épreuve de la science ou l'épreuve du hasard. Regardez un peu, je me suis posé une question. Directement, du coup, il y a eu confinement. Les Français et les autres nous ont confinés pendant 1 mois. Évidemment, comme nos gouvernements ou ceux-là qui nous gouvernent, ils n'ont peut-être pas de bases sûres sur quoi s'appuyer pour prendre des décisions, nous copions tout. Et voilà aussi, on décrète un confinement total pour tous les Congolais. Et le confinement, le premier jour qui devrait avoir confinement, les marchés, les magasins ont été pris à saut à tel point qu'il a fallu même qu'il y ait pillage chez nous. Combien même qu'on ne connaissait pas le nombre des atteints ou le nombre de maladies. Mais eux-mêmes, ayant vu les dangers, ils ont stoppé, ils ont confiné une partie. Mais ce qui m'étonne en fait, le monde dit, bientôt là, le confinement va se terminer. J'ai suivi le discours du président français. Il a dit, au mois de mars, le 11, on va commencer à finir le confinement et à enlever. Frère, je me dis, tout d'un coup, et puis on donne une date précise, le 11. Mais, ce confinement, on a commencé déjà à relâcher. Il y a des pays qui relâchent déjà, qui lâchent des choses. Mais comment est-ce qu'ils savent déjà que vers cette période-là, le mois-là de mars, l'histoire sera partie? C'est quelque chose prévu, calculé, et les gens le savent. Si peut-être vous ne savez pas. Alors le blanc ou les satanistes, quand ils veulent faire quelque chose, frère, ils passent par des moyens logiques. Ils créent des choses vraies. On a inoculé le sida aux gens, soit disant que c'était une maladie sans le produit, mais ils ont inoculé, aujourd'hui nous avons les secrets, ils ont inoculé les maladies de tuberculose aux gens, et aujourd'hui c'est toujours en Afrique où naissent c'est toujours ces maladies. Frère, ici, comme la prophétie dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Je veux te réveiller. Ils ont dit le 11 mai, fini le confinement, nous, les enfants peuvent aller à l'école, les autres peuvent. Mais avec quelle précision ils ont, avec quelle maîtrise ils ont pour dire que cette maladie sera éradiquée? Mais comme nous aussi les Africains, nous ne sommes pas intelligents, nous attendons aussi. Bientôt là, nos pays commencent encore, dit non, ajoutons encore jusqu'au 11. Parce que nous sommes conduits comme des moutons. Attendons comme les 11 et puis ça va descendre. Et puis quand ils vont dire, c'est fini là-bas la maladie, les menaces, c'est fini, vous verrez aussi, en Afrique aussi, ça va finir. Et les maladies vont finir. Voilà, peuple de Dieu, je veux seulement que vous ouvrez les oreilles. La Bible dit, l'homme spirituel, il lit tout spirituellement. Je vais vous dire une petite chose que vous ne savez pas. Pourquoi le 11 mai? Le 11 mai parce que il y a quelque chose qui doit se faire le 14. Si vous avez suivi, le pape avait proclamé qu'il devrait faire une conférence. Dans cette conférence-là, nous devons avoir maintenant un nouveau ordre mondial, c'est-à-dire une loi globale qui doit diriger tout le monde entier et toutes les confessions religieuses. Il avait dit, il a déjà signé ce pacte avec le chef des musulmans. Maintenant, on va signer avec tout le monde. Et on va nous établir une nouvelle ordre mondial pour que nous tous, nous puissions nous adhérer. Et vous savez, il avait dit quand? Le pape avait dit le 14 mai. Voilà. Puisqu'on doit permettre maintenant à cet événement-là, ça doit se faire. Alors, eux tous, puisqu'ils savent ce qu'ils font, il doit nous amener déjà à partir du 11 à libérer. Et certainement, il y aura peut-être modification du côté de pape, mais on est en train déjà de tabler sur quelque chose. On est en train de vouloir placer quelque chose que vous allez être surpris. Puisque le sacrifice du sang a déjà été donné, introduit déjà ses frères et ses sœurs. Il reste maintenant que lui-même descende pour qu'il marche sur le sang qu'on a déjà versé. Je vous avais dit, il sera beaucoup plus difficile au Congo que nous puissions atteindre les 70 morts. Si nous atteignons cela, sachez que bientôt là, cette histoire-là va être clôturée. Pourquoi? Nous sommes un peuple béni. Nous regardons tout et nous lisons tout spirituellement. Je n'ai pas vu en songe, je n'ai pas vu en vision, parce qu'aujourd'hui, les Quinois, pour vous faire peur, Nzambé, Nzambé alobi, Nzambé, Nzambé, et c'est comme si c'était le langage des prophètes. Il ne peut pas dire Lingala normalement, Nzamba lobi nangai. Non, nous sommes là, nous voyons dans les vidéos, Nzambé, Nzambé, Nzamba lobi nanga, Nzambé. Écoutez frère, il n'est pas important d'intimider les gens.
vous allez intimider peut-être ceux-là qui ne connaissaient pas la vérité. Mais ceux-là qui vivent au travers les signes du temps, nous savons lire les signes du temps. Nous savons dans quel temps nous sommes. Peuple de Dieu, je vais vous informer. Vous peut-être qui ne priez pas dans le message. Vous peut-être, vous qui priez dans les autres églises dénominationnelles. Nous sommes des frères et sœurs. Mais je veux seulement vous dire, le temps n'est plus à des cris. Laissons cette histoire de crier. Il est temps maintenant que la connaissance puisse vous ouvrir les yeux. Il est temps pour vous de comprendre que le sang qui est versé, le sang là n'est pas versé pour rien. Soit Dieu veut entrer, soit le diable veut entrer. Les deux procèdent comme ça. Mais ce que je vous dis, écoutez maintenant. Quand Jésus prophétisait sur Jérusalem, quand il disait que pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants, c'était quand? C'était le jour de Pâques. Il allait pour être sacrifié. C'était le jour de Pâques qu'il a donné cette prophétie pour que le peuple puisse connaître, mais le peuple n'avait pas connu. Quand il a prophétisé, c'est tout le monde dit, mais comment est-ce que le temple qu'on a construit pendant des années, lui il dit que ça va se détruire dans peu de temps. C'est un aventurier. Il est parti, il ne savait pas déjà que le temple dont il parlait, c'était son corps. Mais après 1000 ans, le temple là de Salomon qu'on avait construit avec toute cette splendeur était détruit tel que Jésus l'avait dit. Mais voilà maintenant, je viens encore vous dire, l'événement qui s'est fait aujourd'hui, regardez bien. Je suis en paix, je suis en joie. Pourquoi? Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a versé le sang pour ceux-là qui croient. Le corona n'est pas venu pour les enfants de Dieu. Cette maladie n'attrapera pas, du moins, même si ça t'attrape, tu ne mourras pas de ça. Parce que tu es immunisé. Il y a le vaccin de Dieu qui est dans ton corps. Et ce vaccin-là te protège contre tout, même le péché, même le mauvais vie, même le mauvais sort. Ça te protège. Mais sache quand même que, puisque le diable a fait son plan, Dieu aussi a son plan. Je vais vous dire. Et je vous avais dit, après le Pâques, vous verrez que la force de cette histoire-là sera atténuée. Et Jésus se tient encore, le Pâques vient de passer. Regardez le courbe maintenant, ça commence à s'abaisser. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous nous retrouvons encore au temps de Pâques. Le corona est entré au Congo, si je me rappelle bien, c'était au mois de mars. C'était au mois de mars. Ça a commencé ailleurs jusqu'au mois de mars. Pendant qu'on s'est préparé pour célébrer la Pâque. Pensez-vous que c'est encore un événement par hasard? Non. Le Congo est dans le projet de Dieu. Le Congo est dans les plans de Dieu. Le prophète William Marion Branham, il a parlé de ces pays. Plusieurs pasteurs sont venus, ils ont parlé du Congo. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, vers le temple ou le mur des lamentations là-bas, vous verrez, il y a la carte de Congo qui s'était dessinée par terre. Qui a dessiné? On ne le sait pas. Mais ça se trouve là-bas. Le Congo est dans le plan de Dieu. Tout peut commencer au Congo, tout peut s'arrêter au Congo. Je vous dis la vérité. Le Congo a des signes qui, la Bible dit, pardon, un homme de science dit, il dit, le Congo a la forme du revolver, pardon, l'Afrique a la forme du revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça veut dire, toutes les bonnes et les mauvaises choses peuvent commencer par partir ici. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu dans toute l'Afrique, partout dans le monde. Vous savez, cette vague-là a commencé où en Afrique? C'est au Congo. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Mouzaïdi Nabala. Et c'est toute l'Afrique, c'est toute l'Europe qui a entendu parler de cet homme-là. Et il n'a jamais eu un homme puissant comme lui pendant ces temps-là. Et aujourd'hui, le Congo a fait danser l'Afrique avec ses musiques. Aujourd'hui, tous les pays commencent à avoir de l'ampleur par rapport à la musique et à l'alliance par rapport au Congo. Et c'est le seul pays qui a eu 4 vice-présidents, c'est seulement le Congo. Donc nous avons notre particularité, frère. Donc voilà pourquoi vous devrez savoir que vous êtes un peuple spécial. Ne pense, même si on vous hait partout dans le monde entier, même si on vous hait partout, c'est Dieu qui le veut. Je vais vous dire une chose. Vous savez, les Juifs, ils étaient haïs par tout le monde entier. On ne les aimait pas. C'est comme ça que Hitler les a consumés, les a détruits. Et ils étaient éparpillés dans le monde entier. Ils sont devenus une nation pendant quelque temps ici. Et voilà les choses qu'il fait. Le problème maintenant, nous devons savoir, le sang qui est versé, ce sang-là n'est pas versé pour rien parce que le diable savait que Dieu avait propulsé un signe pour cette année sur la terre.
Voilà, pour ceux-là qui lisent dans le message, nous avons 2 mois qui sont le mois très, très important dans ce message. Le mois de février. Vous savez, le mois de février, nous avons célébré le 28 février quoi? La fête de la constellation. Voilà que Dieu, les anges visitent le Congo au travers de cette fête de la constellation. Et au mois de mars, nous voulions célébrer quoi? L'ouverture de 7 sceaux. Parce que le prophète avait prêché les 7 sceaux du 7 mars au 23 au 24. On s'est préparé pour célébrer ces choses. Et mais voilà que le confinement est venu. Pourquoi? Parce que spirituellement, les hommes spirituels, il fallait aussi le démon puisse établir son autel pendant tout ce temps-là. Parce qu'il sait que le salut du monde entier était venu déjà sur la terre. Peut-être ça va être un peu difficile pour toi qui me suis de comprendre. Mais dans les séances à venir, je vais vous donner les lectures et je vais vous expliquer clairement. Mais il y en a ceux-là qui me suivent et qui comprennent très bien. Le 28 février, nous avons reçu la naissance de l'épouse Parole que le prophète avait donnée sur les 7 sceaux qui se trouvent dans l'Apocalypse et les 7 trompettes. Voilà, tout était là. Alors, pendant que Dieu avait prévu cela, arrivé le 6 avril, c'était la naissance du prophète. Alors, regardez comment il y a eu succession des événements. Et voilà, ils veulent maintenant, pour eux, transcender toutes ces choses et arriver au mois de mai, que le pape puisse proclamer cette nouvel ordre mondial, parlé par les politiciens, parlé par le sarkoziste et parlé par le sataniste. Frère, il y a 2 forces qui luttent maintenant, qui doivent prendre place. Ceux-là qui ont versé le sang, parce que le diable est à la recherche des élus, parce qu'il sait que le Seigneur accomplit ses destins seulement au travers des hommes que vous êtes. Vous qui avez reçu le sceau de Dieu, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, sachez que le sang, ceux-là qui partent, ceux-là qui meurent, Dieu avait dit, pour toi, je donnerai des hommes en rançon. Ils doivent partir, prions pour eux. Mais pour ceux-là qui doivent accomplir une mission, ceux-là qui ont le sceau de Dieu sur eux, soit le Seigneur ne peut pas vous prendre maintenant, vous amener en Égypte. Il a construit un Égypte spirituel pour vous. Il a construit un corbeil spirituel pour vous. Vous devrez remercier le Seigneur. Vous devrez garder la foi. Vous devrez garder la tête haute. Vous devrez louer le Seigneur. Vous devrez le bénir. Vous devrez tenir face au diable. C'est vrai que nous respectons les mesures barrières, mais nous savons le véritable mesure barrière, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le véritable mesure barrière, c'est la puissance de Dieu en nous. Le véritable barrière, c'est la vie de Christ en toi. C'est vrai que tu es un enfant de Dieu. Tu as connu des erreurs, tu as connu des péchés, tu as commis le mal. Sachez que tu ne seras jamais justifié par rapport à tes œuvres, mais tu es justifié par rapport à ta foi. Si tu crois, le Seigneur entrera dans ton cœur. Comme le prophète dit, il est important pour nous maintenant d'avoir Dieu en nous au lieu d'avoir Dieu dans l'église. Le véritable église, c'est ton cœur. Tu dois maintenant avoir Jésus en toi. Pourquoi? Parce que tu es cette manne, tu es cette arche-là qui doit contenir et la Bible et le pain dans son sein. Tu dois marcher comme une véritable arche vivante sur la terre. C'est ce que Dieu attend de nous. Il est beaucoup plus important. Les autres reculent, les autres ont peur, les autres tremblent. Tout le monde commence à manger n'importe quoi. J'ai suivi une vidéo, quelqu'un dit, voilà, quelqu'un est venu me révéler que si vous ouvrez vos Bibles, vous allez trouver des bouts de cheveux à l'intérieur et prenez ces bouts de cheveux, mettez dans l'eau et vous allez boire. Écoutez-moi frère, même quelqu'un qui ne prie pas dans cette église, même quelqu'un qui n'a pas la foi, même quelqu'un qui ne priait pas, tout le monde courait maintenant pour ouvrir la Bible et pour prendre. Et quelqu'un dit, ah, en tout cas certainement, c'est papa tel qui est inspiré. Frère, vous pouvez boire ce que vous voulez, vous pouvez manger ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas dans le dessein de Dieu, si le Seigneur ne vous a pas tracé dans son plan, si vous ne faites pas l'effort de venir vers le Seigneur, tous vos efforts seront nuls. C'est lui qui avait gardé Moïse pendant qu'on tuait tous les enfants. Quand on a pris cet enfant, on a mis dans le corbeil, dans cette eau de lac, Dieu l'a protégé depuis la terre jusque dans le zoo, jusque dans la maison des pharaons, jusqu'à ce que le Seigneur l'a fait partir de cette maison. Il est encore vivant. C'est lui qui a protégé Jésus.
il a protégé depuis les seins de sa mère. Pendant que sa maman cherchait un endroit pour aller mettre naissance, pour aller accoucher de cet enfant, c'est lui qui l'avait protégé, c'est lui qui a amené Jésus à aller en Égypte, c'est lui qui l'a gardé jusque là-bas. Frère, continue à vivre jusqu'aujourd'hui. Il fait la même chose. Il dit, la peste viendra, tu ne seras jamais touché. Les flèches lancées, tu ne seras jamais atteint. Et Dieu nous garantit de chaque chose. Il y a des gens, je l'ai dit et je le répète, nous voyons des gens vivre avec certaines maladies. Si ça t'attrape et que le Seigneur ne te guérit pas, tu vivras avec cela et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Oui, frère, il y a des choses qui se passent. Cet sacrifice, moi j'appelle ça sacrifice. Le diable a bu du sang. Il a reçu le sang du monde entier, frère. C'est un événement mondialement connu. Mais curieusement, au mois de mai, on va nous amener à vivre dans cette nouvelle ordre mondial. Mais regardez, ouvrez les yeux, comprenez que le diable est derrière, que le diable cherche à faire quelque chose, que le diable veut secouer. Parce que après cela, après le confinement, vous aurez maintenant des dons, vous aurez de l'argent, vous aurez des visites, vous aurez des constructions et on va maintenant vous imposer certaines choses. Pour avoir ceci, il faut, puisque vous avez déjà peur de cette maladie, vous ne ferez qu'accepter. Si vous ne voulez pas, c'est que le diable fait. Il sait qu'il n'est pas fort. Je vais atterrir. La Bible dit, dans le livre de Jean, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour donner la paix et la vie abondante. Regardez, le diable sait qu'il n'a pas la force de te terroriser. Il n'a pas la force de te détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord commencer par te faire peur. Il crée quelque chose. Frère, la peur, c'est la plus mauvaise chose qu'un enfant de Dieu puisse avoir. La peur, ça ouvre la porte à plusieurs choses. Celui qui est peureux n'a pas la foi. C'est lui qui est le prophète pendant me dit, lorsque vous avez peur, c'est que vous mettez en doute la parole. Et quand vous mettez en doute la parole, vous êtes désarmé, frère. Alors, qu'est-ce que le diable doit faire? Il doit maintenant créer quelque chose qui terrorise le monde entier. Parce que ce qu'il veut faire, c'est pour avoir l'intention et la foi du monde entier sur lui. Alors, si vous n'êtes pas rodé par la parole, vous allez avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il crée un événement. Quand vous commencez à avoir peur, quand vous commencez à trembler, quand vous commencez à aller à l'église par crainte, quand vous commencez à prier par crainte, alors en ce moment-là, la foi n'y est pas, le diable entrera en vous. Mais si vous résistez, la Bible dit, il rôde comme un lion réjouissant, cherchant qui dévorer, mais résistez-le. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu n'a jamais créé la maladie. Dieu n'a jamais créé cela. Mais ça, c'est entré parce que l'homme avait commis le mal et l'homme avait péché. Et c'est comme ça que le diable est en train de marquer ses enfants par de mauvais signes. Mais si tu es un enfant de Dieu, réjouis-toi, car le salut de Dieu est sur toi. Car la main de Dieu est sur toi. Je vais vous dire, la prochaine fois, une prophétie dans la Bible où le Seigneur dit, quand vous verrez, on est en train d'enterrer les gens dans tel. Et aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. C'est en Italie, frère. Et Dieu avait prononcé même le nom de cette ville-là. C'est dans la Bible, frère. Mais aujourd'hui, Italie, plus la Bible dit, il n'y avait plus de place pour enterrer et ils ont commencé à enterrer dans tel endroit. Et aujourd'hui, les choses se font telles que la Bible l'a prédit, frère. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il est beaucoup plus important pour ceux-là qui ont des yeux spirituels de comprendre qu'il y a une alliance qui vient de se faire. Le sacrifice a été donné. Même pour que Dieu puisse faire alliance avec Abraham, il fallait qu'Abraham lui donne le sang. Quand il a demandé son fils Isaac, Abraham n'a pas dit à sa femme, il est allé prendre son fils, il l'a mis sur l'autel. Quand il voulait tuer l'enfant, le Seigneur a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Voilà maintenant, puisque tu n'as pas hésité de m'offrir ton enfant, je veux maintenant te donner. Et Dieu a fait l'alliance. Regardez encore, quelque chose vient. Quand Noé est sorti de l'arche, Noé a pris les offrandes, il a sacrifié des offrandes à son Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu est descendu, Dieu dit, Noé, je suis rassasié, je suis content. Puisque tu m'as donné, voilà maintenant, moi Dieu, je fais alliance avec toi. Oh frère, le sang qui a été versé
ça se trouve dans le compte de quelqu'un. Ça se trouve dans les camps de quelqu'un. Ça se trouve dans les camps de quelqu'un. Puisqu'il a bu, puisqu'il a rassasié, puisqu'il est maintenant content, la chute va commencer. Et bientôt là, quelque chose doit entrer. Voilà, peuple de Dieu, je voulais seulement réveiller votre attention. Je voulais seulement que vous compreniez que lorsqu'un événement mondial se fait, soit c'est Dieu qui est derrière ou soit le diable. Mais je vous dis maintenant que nous devons situer les enfants de Dieu. Vous qui avez Dieu, attachez-vous à Dieu. Vous qui n'avez pas Dieu, cherchez Dieu. Vous qui faites de failles dans les œuvres de Dieu, mettez-vous à genoux, priez, demandez miséricorde à Dieu. Le Seigneur va vous ouvrir des portes. Parce qu'il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne du mal, je l'accueillerai. Et il est temps pour chacun de nous puisse dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Je veux mettre ma vie en ordre avec toi. Je veux marcher avec toi. S'il faudrait que je sois un sacrifice, que je sois un sacrifice pour Jésus, pas un sacrifice pour le diable. Ceux-là, pour le diable reçoit leur salut. Il reçoit leur âme, il reçoit le sang. Mais nous n'avons pas de sang à verser parce que quelqu'un a versé pour nous le sang. Il s'appelle Jésus. Et cet homme vous aime. Le même Dieu qui a protégé Moïse te protégera. Le même Dieu qui a protégé Noé te protégera. Le même Dieu qui a protégé Jésus, il te protège aujourd'hui. Il n'y a pas plus grand salut que ce que Jésus accorde. Pour le reste, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, je pense qu'avant que les chantres ne puissent adorer le Seigneur, j'aimerais aussi prier pour vous, pour que le sacrifice qui se fait, toi tu es l'offrande de Dieu, toi tu es le sacrifice de Dieu. Les autres peuvent être le sacrifice du diable. Les autres peuvent mettre le tapis rouge pour accueillir leur chef, le diable. Mais nous nous mettons les tapis rouges pour accueillir notre Seigneur et Sauveur. Déjà qu'il est passé au mois de Pâques. Et aujourd'hui, sa vie est notre vie. Je veux maintenant prier pour que sa grâce nous soit accordée. Pour que sa grâce vous soit accordée. Seigneur Jésus, je te bénis encore ce matin, Père. Car tu as permis, Seigneur Dieu, à ton peuple de se rassembler devant toi, afin de t'offrir, Seigneur, ce sacrifice de bonne odeur. Oh Dieu, nous sommes ignorants, nous sommes faibles, nous sommes fatigués par rapport à toutes ces mauvaises choses que nous avons faites, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous comprenons, Seigneur, que rien ne se fait au hasard. Si le diable peut réclamer le sang, Seigneur, toi tu as dit, le sang de Jésus crie beaucoup plus mieux que le sang d'Abel. Répands ton sang dans la vie de mon frère. Répands ton sang dans la vie de ma soeur. Sanctifie-le, purifie-les, pardonne leurs erreurs et leurs péchés, Seigneur. S'il y a quelques maladies, ô Père, je sais que tu as tout vaincu à la croix. Je bénis, Seigneur, ces peuples. Je bénis ces moments, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse fortifier et soutenir ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui sont habités par la peur. Car nous savons que, Seigneur, tu as tout vaincu pour nous. Oh Dieu, avant Corona, on a vaincu. Après ce Corona, nous vaincrons toujours, Seigneur. Car nous avons la nature des gagnants en nous. Oh, toi, tu es notre supra, Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons ces peuples. Nous déclarons victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus est plus fort que celui d'Abel. Oh, quel est ce sang qui peut crier? Oh, quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Je le sens, le sang du roi. Je le sens, le sang du roi. Cela me suffit. Moi, je le sens, je le sens du roi. Je le sens du roi. Cela me suffit.
exhorte, qui nous confirme que nous avons le sang royal. En dehors de ces sangs, il n'y a pas un autre sang qui peut sauver l'humanité. Jésus s'est sacrifié pour ceux-là qui croient. Et il est aussi important pour toi aujourd'hui de vouloir aussi nous rejoindre, de faire partir de cette famille meilleure qui sont liées, cette famille qui est liée par le sang précieux de Jésus. Dieu soit loué, je crois que plusieurs personnes ont été édifiées. Et rassure-toi, toi qui souffres, toi qui as des problèmes. Et je sais que déjà au moyen de cette prédication, le Seigneur a fait quelque chose. Car nous croyons à la puissance de la parole de Dieu qui peut traverser n'importe quel obstacle. Voilà, avant que je ne fasse la prière de la fin, j'aimerais encore vous réitérer encore aussi cette petite demande. Si vous nous avez suivis, si vous nous suivez, nous avons besoin de vos suggestions et remarques. Cela nous fera quand même du bien. Nous avons une équipe juste restreinte qui nous permet de travailler. Et je crois qu'à la longue, avec le moyen de Dieu, nous allons beaucoup plus améliorer certaines choses. Et la foi, ne perdez pas la foi. Nous adaptons notre prédication par rapport aux réalités de l'heure. Parce que nous sommes les croyants de l'heure. Nous avons cru aux paroles ou à la parole de l'heure. Voilà pourquoi notre prédication sont adaptées selon les réalités de l'heure, car nous savons que vous en avez besoin. Et l'ange de l'heure est là pour nous soutenir et pour vous soutenir. Donc, vos suggestions sont bienvenues. Et si vous avez aussi besoin de contact, de notre contact, je crois que les opérateurs vont mettre le numéro ou le moyen de nous contacter pour plus de précision par rapport à certaines choses. Vu que notre temps est un peu court, nous essayons de mélanger, de dire certaines choses. Mais sachez quand même que la vérité de Dieu est là. Et je vais prier pour que nous puissions nous séparer en paix et que l'ange de Dieu puisse vous assister et puisse vous revêtir encore de sa gloire et de sa puissance. Seigneur Jésus, nous avons fini, Seigneur. Toi qui as commencé avec nous et tu termines avec nous, Seigneur. Nous croyons que cette parole, oh Dieu, qui est tombée sur cette bonne terre, ne retournera jamais chez toi sans avoir germé. Je sais que, Père, derrière, oh Dieu, cette bénédiction, Seigneur, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a le salut. Laisse que cet obstacle qui retient encore mon frère et ma soeur puisse être brisé et tombé. Que cette maladie qui les tourmente encore, Seigneur, puisse disparaître dans sa chair au nom de Jésus. Car, Père, le sang de Jésus crie plus que, Seigneur, le sang d'Abel. Revendique la vie de chaque enfant. Revendique la santé de chaque enfant. Revendique le bonheur et le bien de chaque enfant par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. Bye.